Nouveau test des osmoseurs, 190 pour l'eau du robinet, 191, ça me paraît beaucoup par rapport à d'habitude. L'osmosé, c'est toujours bon. Il y a un écart énorme entre le mini et puis le maxi. Le maxi, normalement, est de qualité supérieure. Mais on dirait que les cartouches ont résisté beaucoup moins longtemps. Alors c'est des 3 litres à chaque fois au lieu de 2 litres, mais quand même. Donc j'ai arrêté de tester pour l'osmoseur max. J'ai essayé de faire le point. Regardez combien j'ai filtré. Mais là, le mini, c'est la folie, quoi. Ça tient super bien à 10, c'est de la folie. C'est même, ouais, c'est même mieux qu'avant. Il se bonifie, la cartouche se bonifie avec l'usage. Ok, super. Dans les nouvelles, j'ai contacté, il m'a rappelé le gars du Vespikil, super sympa, très ouvert, incroyable. Vraiment super. Super bonne attitude, vraiment un bon état d'esprit. Du coup, il va m'envoyer un Vespikil. Je n'ai pas besoin même pas d'un Vespikil fonctionnel, j'ai juste besoin du poids, de l'objet. Alors, j'ai appris que le Vespikil n'est pas en métal, contrairement aux photos, contrairement à ce qu'on a l'impression. C'est la super qualité, donc on a l'impression que c'est en métal, en fait, c'est plutôt en plastique, donc c'est plutôt bien. Il faut que ce soit léger surtout, efficace et léger. Et donc, je vais en recevoir un, et je pourrais le tester en haut de la perche. Je lui ai suggéré de faire un fourreau, mais il avait déjà la réponse, puisqu'il va mettre une vis en dessous dans les prochaines versions. Donc moi, je fabriquerai un fourreau avec André et l'imprimante 3D pour l'envoyer à notre utilisateur préféré, qui est Christophe, et qui nous a suggéré de fabriquer ce fourreau. Donc comme ça, il aura un appareil super. Et donc c'est bien, c'est super bien. Vraiment, là c'est bien. J'ai continué de travailler sur les perches. Là, les perches, petit problème, il faudra que je mette à jour mes perches avec le revêtement électrique. Donc je crois qu'on sera les seuls à faire ça. Ça, c'est un plus, hein. Nos perches vont être isolées électriquement, alors que les perches du marché, apparemment, ne le sont pas. Donc c'est un plus qu'on aura. Donc les gens qui ont dire qu'on a des perches chinoises de basse qualité, bah non, on aura des perches de super carbone, et en plus avec des fonctionnalités que les autres n'ont pas, comme l'isolation électrique. Ça, c'est super. Vraiment, là, je suis content. Et en plus, j'ai super avancé sur les extensions non télescopiques. Et là, je sais exactement comment imprimer le connecteur. Finalement, c'est nous qui allons faire le connecteur. L'idée de faire le connecteur sur la base, hein, en dessous de la base, on rajoute un segment de 1,50 m, 1,80 m, je ne sais pas encore, et qui n'est pas télescopique, qui permet d'aller au-dessus de 18 mètres. Et la super idée que j'ai trouvée, c'est que, je l'ai peut-être déjà dit, c'est pas grave, c'est qu'on permettra à d'autres perches d'utiliser nos extensions. Donc, d'où l'intérêt d'avoir l'imprimante 3D et de faire des connecteurs sur mesure. Alors que le fabricant, lui, il est dans une logique de standard, c'est-à-dire qu'il ne va pas customiser, les connecteurs pour chaque client, c'est pas possible. Mais nous, on peut le faire facilement. Donc, j'ai commencé à m'enseigner. Comme ça, j'avais l'idée préconçue que le filament de carbone, c'était le mieux, mais en fait, c'est pas sûr. Il semblerait que le polycarbonate soit plus résistant en termes de filament pour imprimante 3D. Donc, on va commander ces trucs-là pour les tester, et là, on va bien s'amuser, je pense. Sinon, j'ai vraiment envie, j'ai discuté un tout petit peu drone avec quelqu'un sur YouTube, juste 2 messages, et j'ai vraiment envie de relancer ce projet. Sur le long terme, la solution pour les frelons, c'est de trouver les nids et de les détruire. Il n'y a pas photo. Les tentes, c'est génial, je peux le dire modestement, mais une solution à long terme, c'est de détruire les nids. Et pour y arriver, il me semble qu'en ce moment, ma meilleure piste, c'est les micro-drones, ou les mini-drones, ou les racing drones. Ce sont des tout petits drones. Le prix, c'est à partir de 1 000 € quand même. Mais c'est encore pas cher pour un drone. Il y a des drones professionnels qui coûtent 15 000 €. Et l'idée, c'est de poursuivre les drones, mettre une plume dessus pour qu'ils soient plus visibles, et les poursuivre avec le micro-drone. Sachant que ce que les pilotes de drones de compétition font,
C'est absolument hallucinant. Il faut aller voir les vidéos, c'est un festival. Ils sont capables de faire des trucs, mais et c'est évident que ces pilotes peuvent suivre un frelon, s'ils peuvent le voir sur leur écran et comme il y a des caméras HD, je pense que c'est aucun problème, ça pose aucun problème. Donc moi je vais brancher André là-dessus parce que c'est un joueur de Minecraft, c'est un gars il a une vista, de joueur de jeux vidéo. Donc il est candidat pour devenir pilote de compétition et donc j'ai envie de relancer ce projet en plus là, faut remettre tout sur la table. Donc voilà pour les nouvelles, beaucoup de choses à faire. Il faut arriver à se fixer des objectifs pour arriver quand même à avancer. J'ai mes ruches qu'il faut que j'aille aider. Il faut que j'aille mettre du chauffage dans certaines colonies qui sont trop petites. Le temps passe et c'est un petit peu dur de tout gérer. Mais on va pas se plaindre, c'est passionnant là ce qu'on fait. Allez, bon, allez, fin de cette vidéo. C'est parti.